Faites cet exercice pour vous connecter à votre guidance. Tout d'abord, prenez conscience qu'il y a une présence autour de vous. Ne cherchez pas à la dessiner, ne cherchez pas à l'entendre, ne cherchez rien, sentez juste que c'est là et que c'est présent. Dès que vous imaginez qu'il y a une présence, elle se fait tout de suite plus palpable. Eh bien, c'est de ça dont je parle. Maintenant que vous avez plus ou moins cette sensation, vous allez commencer à vouloir discuter avec cette présence. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous pouvez discuter d'une façon bien spéciale. Envoyez-lui un sentiment, n'importe lequel, mais évidemment un sentiment positif, ce serait mieux. Envoyez une pulsion d'amour à cette présence. Vous l'avez fait? Personnellement, j'ai imaginé une bulle qui partait de mon corps et qui partait vers quelque chose de diffus parce que je n'ai pas bien identifié cette forme. Mais elle est là. Je sais qu'elle l'a reçue, car je sens que ça vibre, comme une toile d'araignée qui vibre sous le vent. Maintenant, c'est comme un rêve qui s'éveille en moi. Je vois, je visualise un tourbillon qui part d'un côté et qui revient de l'autre, et qui part d'un côté et de l'autre très rapidement. Ce n'est pas un langage parlé, c'est un langage en vision et sensation pour ma part. Parfois j'entends, mais c'est souvent un mot clé. Vous savez, la dernière fois que j'ai parlé avec ma guidance, elle m'a simplement dit « malveillance ». Au début j'étais perplexe, mais j'ai tout de suite fait le lien avec quelqu'un. La guidance, parfois en un mot, nous fait prendre conscience de tant de choses. Mais chacun fonctionne à sa façon avec sa guidance. Sachez que la façon dont elle va vous parler sera la meilleure façon pour vous. Vous êtes calibré pour écouter et recevoir ces messages. Je sens ma guidance qui est venue en moi. Elle s'est calée sous mon épaule et elle m'écoute. C'est comme si je la portais. C'est comme si elle avait envie de m'écouter là, avec vous. Je vais lui demander ce qu'elle a à vous dire pour que vous vous connectiez à votre guidance. J'écoute, je pose ma conscience sur elle puisque je l'ai localisée dans mon corps. Et j'attends de voir, d'entendre, de sentir. Elle me dit galopin. Vous savez, ça m'amène à cette idée que vous devez jouer avec. Une guidance, ça a souvent besoin de joie. La joie, c'est la légèreté, et la légèreté peut s'atteindre avec du jeu. Taquinez-la, parlez-lui amicalement, comme un enfant heureux et radieux qui sommeille en vous, qui vous écoute à chaque instant. Elle me propose un exercice pour vous aussi, un nouvel exercice. Écartez vos doigts et posez vos mains sur une table. Concentrez-vous un maximum sur vos mains et essayez de ne surtout pas les bouger. En attendant, une autre part de vous va envoyer votre conscience sur votre guidance et vous allez lui demander un mot, un seul. Vous êtes donc hyper concentré sur vos mains pour ne surtout pas les faire bouger et d'autre part, vous avez envoyé votre énergie vers un mot que doit vous donner votre guidance. Très finement, observez les micro-idées qui vont passer dans votre esprit alors que vous essayez de ne pas bouger. N'y a-t-il que cette idée de ne pas bouger vos mains qui vous maintient? Y a-t-il autre chose qui est venu même en un fragment d'éclair, très rapidement? Ça peut bien sûr aussi être une sensation. Ça peut être quelque chose qui survient dans votre conscience. Ne vous égarez pas, mais accueillez ce qui vient.
Et je le répète encore une fois, ne cherchez pas. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Troisième exercice. Vous allez créer un brouhaha dans votre tête. Un brouhaha de foule qui parle devant vous. Vous ne comprenez pas les mots. Allez-y, générez cela. Je vous rappelle que votre imagination est la reine. C'est elle qui va vous faire comprendre les messages que vous devez recevoir. Dans ce blabla, ce bruit de fond où des paroles s'entrechoquent et se disputent votre attention, il y en a une qui ressort. Écoutez-la bien, c'est celle de votre guidance. Furtivement, elle va s'adresser à vous. Pour ma part, elle m'a montré un jukebox. Je sais ce que ça veut dire. Je peux le relier à quelque chose de mon histoire. Et vous? J'ai un conseil à vous donner. Si vous pensez que l'exercice n'est pas adapté, arrêtez-le, ne le faites pas. Il faut que vous le fassiez avec vous, en présence de votre envie de le faire. Votre motivation est déterminante et mettez-vous dans le meilleur état d'esprit possible. Votre guidance essaye de vous parler. À vous de vous mettre dans de bonnes dispositions pour l'écouter. L'agacement, tout comme l'envie de bien faire, ne vous mèneront nulle part. Ça va créer un mur entre vous et votre guidance. Toute tension vous éloigne d'elle. Pour d'autres techniques, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.